La réunion ministérielle sur la sécurité des pays de l'UEMOA se tient ce vendredi. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce matin ici à Abidjan, puis prendre part aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA. Le chef de l'État leur a adressé ses vives félicitations. Et puis, sachez que le conducteur d'un des véhicules ayant servi pour l'attaque des djihadistes qui a fait 19 morts le 13 mars dernier en Côte d'Ivoire a été arrêté par la police ivoirienne. Plus de détails, bien sûr, dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La réunion ministérielle sur la sécurité des pays de l'UEMOA se tient ce vendredi. Le président sénégalais Macky Sall est arrivé ce vendredi matin ici à Abidjan pour y prendre part aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara. Nous y reviendrons, mais en attendant, sachez qu'un conseil des ministres s'est tenu hier jeudi au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Au menu de cette séance de travail, l'organisation des prochaines élections, la cherté de la vie, la transformation du cacao en Côte d'Ivoire et le schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan-Ouattouré. Le gouvernement veut améliorer les conditions de vie des populations et prévenir les dommages liés à la saison des pluies. Le Conseil a, à cet effet, fait le point sur l'étude portant actualisation du schéma directeur d'assainissement et de drainage du district d'Abidjan, avant d'adopter une communication relative à la provision pour le financement des prestations d'urgence. Le Conseil a donné son accord à la mise à disposition des ressources nécessaires pour le financement des prestations d'urgence en vue de faire face avec une plus grande efficacité aux risques d'inondation liés à l'abondance des pluies. Cette opération consistera principalement des travaux de curage des ouvrages de drainage et de franchissement du district d'Abidjan, permettra également de sensibiliser la population, de mettre en place des équipes de veille dans les zones à risque. Et tout cela, nous l'espérons, permettra d'éviter des pertes en vies humaines et de réduire le plus possible les désagréments subis par les populations. Le Conseil a aussi décidé de renforcer la compétitivité dans le secteur de la transformation du cacao en Côte d'Ivoire, se conformant ainsi aux ambitions du président Alassane Ouattara d'accroître la quantité de cacao localement transformé. Le gouvernement, donc, en concertation avec les broyeurs installés dans notre pays, a arrêté diverses mesures, notamment l'amélioration des formalités d'exportation, de l'approvisionnement des unités de transformation, au niveau de la fiscalité appliquée aux produits transformés du cacao, etc. Ces nouvelles mesures devraient permettre de porter le volume total de fèves transformées à 837 000 tonnes, voire même à 1 million de tonnes à l'horizon 2020. Ces mesures vont permettre également d'accroître le nombre d'emplois et d'accroître, bien entendu, les revenus générés par la transformation du cacao en Côte d'Ivoire. La production vivrière et les difficultés rencontrées dans ce secteur ont également fait l'objet d'une analyse détaillée au cours de ce Conseil des ministres. Il a été relevé principalement l'impact du changement climatique et de la pluviométrie. Il a été noté l'impact des feux de brousse, les problèmes au niveau de la mise à disposition des semences, des problèmes liés à la maîtrise des circuits de commercialisation, notamment pour traiter les fortes exportations vers certains pays de la sous-région. Donc le Conseil, dans un premier temps, a fait un certain nombre de recommandations. L'amélioration de l'encadrement des producteurs, le développement de la production vivrière périurbaine près des centres de consommation pour éviter justement un transport sur des distances trop longues, la mise en place de la bourse des matières premières et du vivrier qui va permettre de réduire fortement les pertes post-récolte. Informé des conclusions des audits en cours dans la filière coton Anacad,
le Conseil a pris des mesures conservatoires. La suspension du directeur général et du directeur général adjoint et la mise en place d'une direction intérimaire. Évidemment, les investigations se poursuivent et une fois les rapports rendus définitifs, s'il y a lieu de prendre d'autres mesures, elles seront prises. Le processus d'organisation des prochaines élections a par ailleurs été évoqué. Le Conseil a en particulier validé donc les propositions faites par la Commission électorale indépendante relativement à la révision de la liste électorale. Ainsi, il est indiqué que la période de révision de cette liste va courir du 25 juin 2016 au 24 juillet 2016. Les pièces requises pour cette révision sont la carte nationale d'identité et le certificat de nationalité. Une opération spéciale d'identification et des audiences auront lieu dans le même temps en parallèle, donc pour permettre aux populations qui sont concernées et qui ne disposent pas de ces documents de pouvoir les obtenir à temps. Il faut dire également que dans la période, la CEI travaillera sur le retrait de la liste de toutes les personnes qui n'ont pas à y figurer, notamment les personnes décédées ou des personnes déchues de leurs droits civiques. Reportage signé Awa Touré. Restons au palais de la présidence où le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le chef de l'État, qui est le président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, leur a adressé ses vives félicitations. Nous dit Viviane Aïma pour RTI 1. Au terme du mandat de la précédente Cour, 8 nouveaux magistrats font leur entrée à la Cour de justice de l'UEMOA. Organe de contrôle, elle joue un rôle important pour le bon fonctionnement de l'organisation économique et monétaire sous-régionale. Ces 8 magistrats sont mandatés par leurs États respectifs au sein de l'Union, soit au total 8 États. Ces nouveaux membres de la Cour de justice de l'UEMOA devaient, selon la procédure, prêter serment devant le président de la conférence des chefs d'État de l'Union, en l'occurrence le président de la République Alassane Ouattara, qui pour la circonstance était aussi le maître de séance. Mesdames et messieurs les membres de la Cour de justice de l'UEMOA, veuillez vous tenir debout. La main droite levée et lire la formule du serment. Je jure solennellement d'exercer mes fonctions de membre de la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en toute indépendance et impartialité, de façon digne et loyale, et de garder le secret des délibérations. Après sa prestation de serment, la nouvelle Cour de justice de l'UEMOA a été installée officiellement. Cette juridiction, qui exercera en toute indépendance, est présidée par Mme Touré Joséphine Suzanne, épouse Eba, et est composée de juges, d'un avocat général et d'un greffier en chef. Le président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA leur a adressé ses félicitations, tout en leur rappelant l'importance de la mission dont ils sont désormais investis. Je voudrais, au nom de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, au nom de notre espace communautaire et à mon nom propre, vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. Je vous félicite pour la bonne tenue de cette audience de prestation de serment et surtout pour avoir été choisi par les chefs d'État des 8 pays membres de l'UEMOA pour siéger dans cette haute juridiction. La conférence des chefs d'État et de gouvernement a institué 2 organes de contrôle, à savoir la Cour des comptes, chargée de rendre plus transparente la gestion financière de l'Union, et la Cour de justice, dont la mission est d'assurer
le respect du droit relativement à l'interprétation et à l'application du traité de l'UEMOA. Mesdames et messieurs les juges, en vertu des pouvoirs qui vous sont conférés, vous serez appelés à juger des justiciables personnes privées ordinaires, mais également des organes de l'Union et même des États membres. Je vous engage donc à appréhender votre mission avec la plus grande responsabilité. Je vous exhorte à toujours garder à l'esprit le serment que vous venez de prêter et à exercer vos fonctions avec loyauté, discrétion et conscience. Je voudrais vous assurer du soutien de tous les États dans l'accomplissement de votre mission et vous témoigner toute notre confiance. Désormais installée, la Cour de justice de l'UEMOA tiendra sa première audience à son siège à Ouagadougou. Et c'était un reportage de Viviane Aïmé. Nous vous le disions à l'instant, le président sénégalais Macky Sall est donc arrivé ce vendredi matin ici à Abidjan pour être aux côtés du président ivoirien Alassane Ouattara pour la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle sur la sécurité des pays de l'UEMOA qui se tient au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Macky Sall a été accueilli par le premier ministre ivoirien Daniel Cablon-Duncan et quelques ressortissants sénégalais vivant ici en Côte d'Ivoire. Et cette réunion, justement, s'est ouverte ce matin en présence des présidents ivoiriens Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, et le Sénégalais Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. La réunion d'Abidjan se veut un cadre de concertation des pays de l'UEMOA pour mieux lutter contre le terrorisme. Nous écoutons le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Un certain nombre d'actions me semblent prioritaires. Tout d'abord, renforcer la capacité de contrôle et d'identification. Envisager la multiplication de patrouilles conjointes dans les zones frontalières et y engager des actions régulières de police pour éviter la sanctuarisation par les différents groupes. Installer un contrôle plus rigoureux des flux inter-États de passagers par voie terrestre entre nos pays, sans bien évidemment remettre en cause la libre circulation des personnes et des biens. Envisager le financement communautaire d'appareils et d'outils pour l'établissement de documents de voyage sécurisés par chacun des États de notre Union. Et initier la création d'un centre régional de coordination antiterroriste, harmoniser les procédures judiciaires dans la lutte antiterroriste en nous appuyant sur des normes communes dans tous nos pays de pôles judiciaires spécialisés sur tout le spectre de la lutte antiterroriste, que ce soit les enquêtes, les instructions, les poursuites, les jugements et la détention. Envisager à court terme l'élaboration d'un mandat d'arrêt communautaire pour les auteurs d'actes terroristes et bien évidemment accélérer la transposition des différents instruments internationaux dans nos législations nationales. Tout à fait autre chose à présent, après plusieurs mois de prise en charge psychosociale et une formation au métier de la mécanique, de la couture et de la menuiserie, et des ex-délinquants mineurs ont reçu hier jeudi des kits pour leur réinsertion dans la société. La cérémonie de remise des kits de réinsertion et d'attestation de fait de formation à ces ex-délinquants mineurs a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, témoin pour RTI 1, Michel Digré. Ils ont désormais leur destin entre leurs mains avec de nouveaux outils qui pourront changer la trajectoire de leur vie. Machine à coudre pour certains, kit de mécanique auto pour d'autres. Après une prise en charge psychosociale à Dabou, la soixantaine d'ex-délinquants mineurs vient d'achever des formations dans plusieurs secteurs d'activité au centre technique de Beaunois. Le gouvernement, à travers la cellule de coordination de suivi et de réinsertion, donne ainsi une nouvelle chance à ces enfants. L'objectif
était de créer pour ces enfants un environnement protégé où ils pourraient être encadrés et où du personnel spécialisé pourrait apporter une assistance afin qu'ils tournent le dos à la violence, la drogue, à l'abus de l'alcool. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité livre les enjeux de ce processus de resocialisation. Les forces de sécurité feront leur travail pour sécuriser les populations. Mais après, vous voulez les mettre en prison pour les radicaliser dans le grand banditisme? Non. Notre devoir, c'est de leur donner une chance de nouvelle vie. Nous n'aurons pas le droit d'appeler des êtres comme cela, des enfants, en plus nos enfants, de cette façon. C'est pour ça que je suis heureux d'avoir pas entendu ici des noms comme microbes, etc. Et le ministre Ahmed Bakayoko de mettre les bénéficiaires du projet face à leurs responsabilités. Chaque jeune, chaque enfant, ce que je veux vous dire à vous-même directement, yeux dans les yeux. Ça a été difficile. Ça a été difficile. Mais rien n'est perdu pour vous. Il suffit que chacun de vous prenne au sérieux cette nouvelle chance, cette opportunité que vous avez de transformer vos vies. Et c'est possible. Un appel a par ailleurs été lancé aux parents des bénéficiaires. Dieu vous a redonné vos enfants. Vous aussi, il faut bien les tenir. Il faut les accompagner. Il faut les aider. Il ne faut pas les laisser. On sait que ça n'a pas été facile. Ce n'est pas de votre faute. Mais vous devez, comme eux aussi, vous engager. Les 63 ex-délinquants mineurs seront mis à la disposition de maîtres artisans pour des stages de longue durée. Le gouvernement s'est engagé à financer leur installation à la fin du processus. Autre titre de cette édition, le conducteur d'un des véhicules ayant servi lors de l'attaque à Guiadis qui a fait 19 morts le 13 mars ici en Côte d'Ivoire a été arrêté par la police ivoirienne. Selon les premiers éléments recueillis, il ressort que ce véhicule a déjà été respectivement au Burkina Faso et au Mali aux périodes auxquelles ces pays ont subi des attaques terroristes. Sylvie Touré. Jeudi 26 mai, début d'après-midi, des éléments de la police nationale débarquent à Koumassi. Ils sortent de son refuge, Barry Batesti. Ce jeune homme de 24 ans serait le conducteur du 4x4 ayant servi à l'attaque de Grand Bassam le 13 mars dernier. Il aurait convoyé une partie des terroristes et des armes dissimulées dans un réservoir du Mali vers la Côte d'Ivoire. Son arrestation a permis d'établir un lien entre l'attaque de Ouagadougou et celle de Grand Bassam. Barry Batesti aurait quitté Bamako le 11 novembre 2015, destination la Côte d'Ivoire, précisément la ville de Dabou. Après cette escale, cap sur Ouagadougou le 9 janvier. Une semaine plus tard, le splendide hôtel et la terrasse du café Cappuccino explosent dans la capitale burkinabé. Son véhicule regagne la base de Bamako pour ensuite retourner en Côte d'Ivoire et être remis à Kunta Dala le 28 février. La suite, on la connaît. 2 semaines plus tard, le commando mitraille la plage de Grand Bassam et tue 19 personnes. L'arrestation de Barry Batesti fait suite à celle d'Ibrahim Ould Mohamed et Midi Aga Sodak Diko le 27 mars dernier, de grosses prises qui devraient conduire vers Kunta Dala, présumé cerveau de l'attaque de Grand Bassam. Le 53e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine OUA devenu aujourd'hui l'Union africaine OUA a été célébré hier. À cette occasion, ici en Côte d'Ivoire, le bureau de liaison de l'UA en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères a organisé une table ronde pour discuter des aspirations du continent les 50 années à venir. Salimata Dia, Christelle Ménon. 25 mai 1963, 33 chefs d'État africains sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie. Point de la rencontre, la création d'une organisation panafricaine, l'OUA, pour répondre aux aspirations du continent. 53 ans après, devenue Union africaine, l'institution panafricaine se remémore en cette journée du 25 mai, dédiée à l'Afrique. Le bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire a tenu une table ronde pour échanger sur les progrès continus que doivent réaliser les peuples africains.
nous devons nous poser certaines questions cruciales, légitimes et difficiles, alors que nous nous apprêtons à réaliser la vision de l'Union africaine pour une Afrique intégrée, prospère et paisible, dirigée par ses propres citoyens et s'exprimant d'une voix forte sur la scène internationale. C'est cela l'Afrique que nous voulons, telle qu'exprimée par notre peuple dans l'agenda 2063. Un agenda qui planifie et oriente le continent sur les stratégies de développement pour les 50 années à venir, et ce dans différents domaines d'activité. La Côte d'Ivoire, partenaire de la cérémonie, dit s'inscrire également dans la vision d'une Afrique prospère. La Côte d'Ivoire, consciente de l'importance de l'agenda 2063 pour l'Afrique et pour chacun des États qui la composent, contribuera pleinement à sa mise en œuvre par des propositions concrètes dans les domaines spécifiques de compétences qui constituent ses atouts et pour lesquels le processus de validation gouvernementale est en cours. Nous ne ménagerons aucun effort pour continuer à œuvrer au renforcement de notre coopération avec l'Union africaine. L'agenda 2063 prend également en compte les aspirations de la jeunesse bâtisseuse de l'avenir, également invitée à dégager des pistes de réflexion sur la mise en œuvre de ce programme. Un programme ambitieux de transformation socio-économique du continent africain pour un développement durable. Il s'est ouvert hier jeudi à Bamako la 24e Assemblée parlementaire régionale Afrique de la francophonie. C'était au Centre international de conférence de Bamako en présence de plusieurs délégations venues des pays francophones dont la Côte d'Ivoire. Les débats portent sur les défis et espoirs de la COP21 pour l'Afrique et le rôle des médias sociaux dans le développement démocratique en Afrique francophone. Ici, en Côte d'Ivoire, le projet de loi relatif à la transhumance et au déplacement du bétail a été présenté hier jeudi devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani. Il a été adopté. Ce projet, bien sûr, vise à trouver une solution au conflit entre éleveurs et agriculteurs et à formaliser le secteur agro-pastoral. Salimata Dia, Sylvie Touré. Mars 2016, des affrontements intercommunautaires font une trentaine de morts à Bouna. Entre autres causes, la transhumance et le déplacement du bétail. Ces conflits éleveurs-agriculteurs se recensent également dans plusieurs localités du pays. Des conflits très souvent meurtriers auxquels il faut trouver une solution définitive. Un projet de loi est donc proposé ce jeudi face à la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjoumani explique le bien fondé de ce projet. Après échange et débat sur la question, le projet est adopté par les 22 députés présents sur les 43 qui composent la commission. Pour le ministre, il s'agit d'une avancée majeure. C'est important parce que ça va être l'occasion pour la Côte d'Ivoire de disposer d'un outil précieux qui va nous permettre de réglementer l'élevage en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y avait des textes qui existaient, mais avec cette nouvelle loi, nous allons pouvoir désormais trouver des voies et moyens pour permettre à la transhumance de s'effectuer en tenant compte des exigences de cette loi. Le projet prévoit également l'indemnisation des victimes et l'établissement d'un calendrier agropastoral pour chaque région. Cette adoption en commission ouvre la voie au vote des députés de l'hémicycle prévu pour le 1er juin prochain. La deuxième édition du DISCOP, le marché africain de contenu audiovisuel et multiforme, se tiendra du 31 mai au 2 juin. Producteurs, distributeurs, chaînes de télévision, acheteurs et vendeurs, bref, plus de 1000 participants sont attendus. Christelle Bénan. Imaginez un marché ouvert de près de 300 millions de personnes. C'est l'état d'esprit de plus d'1 millier de participants déjà enregistrés pour DISCOP Abidjan.
Ils sont producteurs, diffuseurs, distributeurs, mais aussi acteurs, réalisateurs, animateurs télé. Bref, les catalyseurs d'une industrie audiovisuelle en pleine effervescence et qui aura Abidjan pour point de chute du 31 mai au 2 juin 2016. Discope Abidjan, 2e édition, c'est parti. C'est autour du thème de la place de l'industrie audiovisuelle dans l'émergence de l'Afrique. La Côte d'Ivoire a envie de prendre sa place vraiment dans le domaine, dans le secteur de l'audiovisuel, parce que nous avons beaucoup de talent en termes de création, de contenu audiovisuel. Nous avons tout chez nous pour pouvoir effectivement être vraiment ce grand marché que nous souhaitons de l'audiovisuel. En 2015, la valeur des transactions rien que dans la distribution de contenu audiovisuel en Afrique francophone s'élevait à 80 milliards de francs CFA. 90% de ces transactions provenaient du Discope. Un intérêt financier certain, cause, mais aussi effet de la croissance du nombre de participants au Discope Abidjan. De 618 en 2015 à plus de 1000 participants en 2016. C'est pour une 2e édition une progression de plus de 80%. D'avoir en tant qu'organisateur 1000 personnes qui viennent pour cette 2e édition, en sachant qu'effectivement à Johannesburg, il y en a un peu plus de 2000, ce sont d'excellents chiffres. Notre objectif, encore une fois, est effectivement de permettre à ce qu'il y ait une éclosion de tous ces talents, les moyens qu'il faut pour que ces talents puissent s'exprimer et le faire pas forcément en suivant des modèles établis. Focus sur le neuf. Un clin d'œil aux nouveaux médias, au nouveau format. Discope Abidjan, 2e édition, réserve des nouveautés, un sommet de la télévision et sa première édition de Meet Your Stars. Les détails à découvrir sur place. Seuls sont concernés évidemment ceux qui sont dans l'audiovisuel, mais on aimerait que ce marché de plus en plus aussi puisse être approprié par les populations. De Johannesburg en novembre à Abidjan en mai, le marché Discope se positionne comme le pont d'interaction entre les industries audiovisuelles anglophones et francophones, et Abidjan comme la capitale de l'espace audiovisuel francophone. La fête des mères, c'est pour le 29 mai prochain. La ville de Bouaké a été choisie pour abriter la cérémonie officielle. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, sera à Bouaké pour fêter ensemble avec les femmes. La ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, Efrazi Yao, invite les femmes de Bouaké à une grande mobilisation pour le succès de l'événement. Chaltatou, RTI Bouaké. La fête des mères, un moment pour célébrer l'amour, l'affection pour les mamans. Depuis quelques années, cette célébration a été institutionnalisée en Côte d'Ivoire. Pour l'édition 2016, c'est la ville de Bouaké qui a été choisie pour abriter la célébration officielle. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, a décidé de fêter avec les mères de la région de Bouaké. Le succès de son accueil à Bouaké et la réussite de la célébration préoccupe le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. La patronne de ce ministère, Efrazi Yao, multiplie des rencontres avec les femmes leaders d'associations féminines et des formations politiques locales. Madame la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, nous a envoyé pour dire à ses frères et sœurs de Bouaké que nous allons venir ici à Bouaké en mai pour célébrer la mère, donc la fête des mères. Au ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, nous sommes en train d'organiser le concours national de la meilleure famille de Côte d'Ivoire. Et ce concours a été lancé depuis le 14 avril 2016. Il faut que toutes les populations participent. On peut être d'une famille modèle, on se présente, mais on peut trouver une famille modèle qui est notre voisin. Je vous ai donné les critères. On présente la famille, pourvu qu'on ait une famille modèle aussi à Bouaké. La célébration des mères à Bouaké sera également marquée par la remise des prix aux lauréats du concours de la famille modèle. En République démocratique du Congo, les autorités du Nord Kivu ont indiqué hier jeudi qu'un civil avait été tué et 3 policiers blessés lors des manifestations anti-Kabila organisées dans la ville de Goma, dans l'est du pays. À Kinshasa, les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène.
Alors que la contestation contre la réforme du Code du travail est restée forte partout en France, hier jeudi, François Hollande s'est dit prêt à aller jusqu'au bout sur le projet de loi. Face à l'inflexibilité du gouvernement, les syndicats appellent à amplifier les mobilisations. Le bras de fer se poursuit donc entre le gouvernement français et les partenaires sociaux opposés à la loi El Khomri. Et nous allons terminer avec cette information. Le président américain Barack Obama s'est rendu ce vendredi à Hiroshima pour rendre hommage, près de 71 ans plus tard, aux victimes de la bombe atomique larguée par les États-Unis d'Amérique sur la ville japonaise. Il est le premier président américain en exercice à se rendre sur le site de l'un des plus funestes épisodes de la Seconde Guerre mondiale. Près de 140 000 personnes avaient été tuées sur le coup dans les jours qui suivirent le largage de la première bombe atomique de l'histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.